Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo point lecture avec 5 titres à vous présenter. Donc on commence tout de suite avec Le Renard et l'Enfant de Florence Reynaud d'après un film de Luc Jacquet chez Hachette. Donc le livre est fait à peu près 150 pages, bon, c'est écrit relativement gros. Et on a des images du film. Alors je ne connais pas du tout le film personnellement. Mais voilà. Donc ici on y suit une petite fille qui a 9 ans de mémoire et qui habite à côté d'une vaste forêt. Un matin en allant à l'école, elle va croiser la route de ce petit renard et elle va se mettre en tête l'idée de devenir amie avec ce renard et de l'apprivoiser. Donc on va vraiment la suivre, elle, dans la nature, à chercher cet animal, à essayer de créer un lien avec lui. Et c'est sur ça que les 150 pages vont se passer. Malheureusement, j'ai pas été spécialement emballée par ma lecture. C'est une déception, clairement. Alors le côté présent et le côté nature, pardon, est vraiment présent au cœur de cette histoire. Donc ça, c'était un plus. Maintenant, il ne se passe pas spécialement grand-chose. Et même quand on a 9 ans, ça n'explique pas certaines choses que va faire l'enfant. Je veux dire, moi, à cet âge-là, mes parents m'avaient déjà appris pas mal de choses et justement de ne pas agir comme ça envers un animal. Ce qui visiblement n'a pas été le cas de cette jeune fille. Et en fait, il y a des scènes qui vont découler de ça et qui, moi, m'ont mise mal à l'aise, qui m'ont fait mal au cœur. Et du coup, bah, c'est ce qui fait que je n'ai pas du tout aimé et que j'ai été profondément déçue par ce titre. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on est avec un animal sauvage et on n'apprivoise pas un animal sauvage. Je suis désolée, c'est comme ça. Donc voilà. Donc après, il y a quand même l'épilogue, ou je sais plus s'ils appellent ça un épilogue, mais la fin en tout cas. Oui, c'est un épilogue. La fin donne une vision plus adulte des choses, mais j'ai été déçue par ma lecture. Voilà, si vous le trouvez, que vous pouvez l'emprunter ou que vous l'avez dans votre pile à lire, n'hésitez pas à le sortir, mais ça ne l'aura clairement pas fait avec moi. Ensuite, j'ai lu Strawberry Moon, La fille de la lune de Laia Lopez, donc c'est un tome 1 chez Hachette également. Alors ici, on y suit Diana qui mène une vie solitaire. Diana est une sirène et plus précisément une fille de la lune. Et après avoir passé les examens, elle va avoir le droit de partir sur Terre, près du lagon, et de pouvoir suivre une vie humaine et une scolarité humaine pendant un certain temps. Seulement voilà, comment faire quand on est une sirène et dans un monde d'humains où on ne connaît pas forcément toutes les us et coutumes. Donc pour Diana, les choses vont être un petit peu compliquées. Néanmoins, elle ne sera pas lâchée toute seule comme ça, sans repère ni aide, puisqu'il y a d'autres sirènes qui sont pas des filles de la lune, mais qui sont sur Terre et vont pouvoir l'aider, l'aiguiller, lui apprendre certaines choses et surtout faire en sorte qu'aucun humain ne sache jamais qui ils sont, puisque cela mettrait en péril toute leur espèce. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Alors je ne m'attendais pas à autant aimer. On est vite immergé dedans. En plus, on a une partie roman et une partie avec des planches, comme des planches de BD. Alors les dialogues qui sont dans les planches de BD sont dans le texte. Hein. Mais j'ai bien aimé les dessins, j'ai bien aimé la façon dont l'histoire est racontée, comment l'intrigue est menée. Et c'était vraiment super chouette. Le tome 2 sort ce mois-ci. Donc ben, je pense que le mois prochain, je vais passer une commande click and collect si ça ne fonctionne pas comme ça pour aller les retirer en librairie tout simplement. Mais en tout cas, la fin de ce tome 1 donne vraiment envie de poursuivre. Et il va y avoir tous des mystères, un certain danger qui rôde. Et j'ai vraiment hâte de voir comment les personnages vont s'en tirer dans le tome 2. Puis je sais pas, j'aime vraiment beaucoup cette couverture. Alors, avec la luminosité non naturelle, ça ne lui rend pas justice. Et franchement, ce livre était vraiment chouette. C'est une agréable découverte et je ne peux que vous la recommander. Surtout qu'Hachette a beau être une grande maison d'édition, je n'ai pas vu beaucoup passer ce livre, clairement. Ensuite, je vais vous parler de Résistance de Samira Ahmed, publié chez Brajlon dans leur collection Bing Bang. Donc ici, on y suit Layla. Layla a 17 ans. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'il y a eu l'élection du nouveau président américain et 2 ans et demi que les choses ont commencé à très vite changer et à très mal se passer. Toute la population musulmane du pays qui voit leurs droits bafoués, qui voit leur liberté anéantie jour après jour, mois après mois. Et c'est un livre malheureusement toujours aussi essentiel malgré qu'on soit en 2020.
un livre qui m'aura fait grincer des dents, un livre qui n'est pas sans rappeler ce qui a pu se passer à la Seconde Guerre mondiale avec les nazis. Et je trouve que c'est un devoir de ne jamais oublier le passé pour éviter de recommettre inlassablement les mêmes conneries. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, je pensais que l'humanité serait capable d'apprendre de ses erreurs, mais visiblement ce n'est toujours pas le cas. Je ne sais pas si un jour l'humain sera capable de comprendre quoi que ce soit, mais comme je l'ai dit dans mon post, le pire ennemi de l'humain, c'est l'humain lui-même en fait. Et qui s'entête, qui a peur de tout et n'importe quoi, surtout de ce qui ne devrait pas spécialement, et qui agit parfois comme un enfoiré. Voilà. J'ai adoré suivre Layla dans cette histoire, malgré le contexte. J'ai aimé notre héroïne. J'ai aimé le fait que, ben, contrairement à tout le monde, elle ose dire haut et fort que non, c'est pas juste, non, ce n'est pas normal. Si tout le monde se tait en espérant que les choses se passent plutôt, ben, malheureusement, il n'y aura jamais de progrès, il n'y aura jamais de choses qui changent, et que ce n'est pas en fermant notre bouche pour passer inaperçu qu'on arrivera à quoi que ce soit. Alors oui, l'ouvrir est assez malvenu dans certaines situations. D'ailleurs, Layla va prendre d'énormes dangers à force d'ouvrir sa bouche, mais elle ne s'avoue pas vaincue et elle n'accepte pas en silence tout ce qu'on veut leur infliger. C'est une battante, elle sait ce qu'elle risque et pourtant elle ne s'empêchera pas de dire ce qu'elle a à dire et ni à tenter de faire ce qui est juste et ce qui permettrait de rééquilibrer la balance. J'ai vraiment été touchée, émue, bouleversée par ce roman. Je l'ai très vite lu. J'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer ensuite. Comment les choses allaient évoluer. Qu'est-ce qu'elle arrivait à chacun des personnages qu'on rencontre. Les liens qui unissent Layla à ses parents. Mais aussi aux autres membres de la communauté musulmane. J'avais vraiment envie de savoir, de voir où l'autrice voulait en venir. Et je dois dire que j'ai été conquise par ma lecture. Alors certes, c'est pas une lecture super joyeuse, hein, soyons honnêtes. C'est pas... comment dire, c'est pas une lecture feel good ni rien de tout ça, hein, mais pourtant j'ai passé un très très chouette moment avec ce livre. C'est un peu même triste de devoir dire qu'on a passé un excellent moment avec un livre qui parle de ce sujet. Mais en tout cas, j'ai trouvé que le sujet était bien amené, que le sujet était bien traité. En plus, l'autrice à la fin nous met une note qui fait plusieurs pages, qui explique un petit peu plus ce qui se passe aux États-Unis ou à travers le monde, et comment, si on ne change pas clairement les choses assez rapidement et qu'on n'essaie pas de rééquilibrer les choses, eh ben, on pourrait courir droit à une catastrophe. Et malheureusement, ben, je suis entièrement de l'avis de l'autrice, donc voilà. Enfin, je sais même pas comment vous en parler, mais c'est un livre qui est à lire, qui est à mettre dans les mains du plus grand monde. Et peut-être que des histoires comme celle-ci permettront de faire réfléchir les gens et permettront de se poser enfin, j'ai envie de vous dire, les bonnes questions. Je ne suis pas assez naïve pour croire que la lecture fera changer le monde, mais si la lecture de ce type d'ouvrage peut déjà faire changer la vie de quelques personnes sur les millions qui peuplent cette terre, et ben ce sera déjà ça, et ce sera déjà un petit pas, ce qui n'est pas négligeable malheureusement. Donc si vous n'avez toujours pas compris, foncez découvrir ce roman parce qu'il en vaut vraiment la peine. Roman que je viens malheureusement de faire tomber, j'arrive rien à faire tenir, c'est une catastrophe. Hop. Et maintenant on passe à un roman qui lui est feel good, qui est drôle, qui est divertissant et que j'ai lu en 24 heures. Donc nous avons Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte chez Michel Lafon, que j'ai lu au format numérique. Donc ici on va y suivre Pauline qui n'aime absolument pas les fêtes de fin d'année plus que ça. Le réveillon de Noël et le jour de Noël de Pauline, ça se limite à un pyjama licorne, des repas tout faits qu'on mange à même la boîte, et à des bonnes séries télé ou des bons films installés confortablement dans son canapé. Mais voilà, après une soirée arrosée au travail pour Noël, elle va rentrer chez elle et elle va faire quelque chose de totalement irréfléchi. Suite à ça, elle va se retrouver dans la panade, mais jusqu'au cou. Et sa seule solution pour tenter de s'en sortir va être de demander l'aide, tout simplement, de David, le gardien de l'immeuble. Même si elle a une façon bien particulière de demander l'aide des gens, vous pourrez le découvrir par vous-même. David va accepter d'essayer de l'aider,
parce qu'il ne peut rien promettre, mais en échange de ça, elle devra jouer sa petite amie et partir avec lui à Santal et de Sapin dans sa famille pour les fêtes de fin d'année. Sachant que par contre la famille de David est red dingue de la période de Noël et met tout en œuvre pour que Noël soit à chaque fois de très grosses festivités, ce qui est l'exact opposé de Pauline, clairement. Je dois dire que j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré les personnages. On a Pauline qui ne réfléchit pas forcément toujours avant. Pauline qui a le don inné pour se foutre dans des situations toutes plus cocasses les unes que les autres. Et on a un David qui est plutôt réservé, David qui a une certaine carapace autour de lui et qui ne laisse pas spécialement les gens gratter ce qu'il y a à la surface pour découvrir ce qu'il y a en dessous. Mais pour autant c'est quelqu'un d'attachant, quelqu'un d'attendrissant. Quelqu'un de gentil qui n'est pas le dernier pour lancer des petites piques et se moquer gentiment de son entourage. Et voilà, mais il a fait le choix de demander à Pauline de jouer sa petite amie tout simplement parce qu'il est célibataire depuis longtemps et qu'il en a marre des traditionnelles questions qui tournent autour de ça, tout simplement. Je dois dire qu'en allant à Santal et de Sapin, Pauline n'était pas prête à ce qu'elle allait y découvrir. Et je dois dire que moi par contre j'ai été totalement charmée. J'aime tout ce qui est ambiance de Noël, les décorations, les odeurs qui sont propres à cette saison, les festivités, l'ambiance qui se dégage, les petits gâteaux, enfin tout ce qui fait que Noël est un instant assez magique. Alors si on oublie tout le côté commerce, cadeaux à profusion, etc. Mais vraiment le côté simple de la chose de Noël que je trouve juste magique personnellement. Et j'ai aimé retrouver tout ça au travers de cette lecture. J'étais totalement prise dans l'ambiance de Santal et de Sapin. J'avais l'impression d'être avec eux au cœur de ce petit village, cette petite ville. Et de vivre les aventures à leur côté. J'ai passé un excellent moment de lecture avec ce roman. Je me suis fendu la gueule, mais comme c'était pas permis, je n'ai pas arrêté de rire pendant ma lecture. Donc ayant eu une semaine difficile et après ma lecture de Résistance, qui n'est quand même pas une thématique très feel good, on va être honnête, ça m'a fait un bien fou de me plonger dans cette histoire. Il n'y a rien que je n'ai pas aimé dans cette histoire. Cette histoire est fraîche, elle est drôle, elle est divertissante à souhait, il y a vraiment une ambiance qui se dégage qui est juste parfaite pour les fêtes de fin d'année. On a des personnages attendrissants, il y en a un autre que j'avais un petit peu envie de claquer dans ce tome 1, faut être honnête, hein, il m'a un petit peu passablement énervé. Mais voilà, c'était vraiment... ouais, c'était vraiment un moment de réconfort, un moment de douceur, un moment cocooning et un moment parfait. Ce livre pouvait pas tomber à un meilleur moment et pour les fêtes de fin d'année, honnêtement, c'est juste parfait. J'ai eu un très gros coup de cœur pour ce livre et si vous ne le connaissez toujours pas, bah, je ne peux que vous le recommander chaudement. Et donc le dernier titre que je vais vous présenter dans cette lecture, c'est « Vous faites quoi pour Noël? On se marie » de Karen Pont chez Michel Lafon que j'ai reçu en service presse numérique. J'ai terminé le tome 1, il était quasiment 1h moins le quart du matin. Je me suis levée, j'ai rallumé mon ordinateur juste pour pouvoir mettre le fichier du tome 2 dans ma liseuse parce qu'il était resté dans l'ordinateur. Et le lendemain, je me suis plongée dessus. Donc je l'ai lu entre ma pause repas du midi et le soir. J'ai été encore une fois de plus, mais tellement contente de retrouver Pauline, tellement contente de retourner à Santal et de Sapin. Et sans vous lâcher de spoil, on vous parle bien de mariage dans le titre. Mais pour autant, il ne s'agira pas des protagonistes principaux. Donc je vous laisserai découvrir par vous-même ce qu'il en est. En tout cas, c'était... j'étais dans mon petit cocon quand j'ai lu ces deux titres. Et j'ai adoré retrouver les personnages du premier tome que je venais tout juste de quitter, mais qui m'ont hanté toute la journée. De retrouver cette ambiance particulière. Surtout que dans le tome 2, l'accent sur les fêtes de Noël et sur tout ce qui s'y prête va être intensifié dans le sens où il va y avoir le concours du plus beau village de Noël et donc leur choix au jury s'est porté notamment pour l'un des villages sur Santal et de Sapin. Donc on va avoir tout cet aspect tradition, compétition, le fait que les choses ne sont pas forcément toujours simples à conjuguer avec tout ce qui se passe, surtout qu'il y a un mariage en préparation. Mais ouais, ce tome nous réserve encore une fois pas mal de surprises. Il y en a certaines que je n'avais pas vu venir. Il y en a d'autres pour lesquelles je m'en suis un petit peu doutée. Il y a aussi la présence de nouveaux personnages qu'on ne fait qu'évoquer dans le tome 1 mais qu'on n'avait pas rencontrés. Donc ça j'ai trouvé plutôt sympathique de leur faire une place dans ce tome 2 et nous permettre de les découvrir sans que ce soit spécialement qu'au travers
du regard de certaines personnes. Donc ça c'était très chouette aussi. Encore une fois, j'étais totalement prise dans cette histoire. La plume de Karen Pont est juste, mais elle est belle, elle est fluide, elle est juste. Son histoire est encore une fois très bien ficelée. J'ai adoré suivre l'histoire de ces personnages tout au long de ces 2 tomes. En plus, l'autrice ne manque pas d'humour et ça c'était très chouette. Elle ne manque pas non plus de références culture geek et je me rends compte qu'on a quand même pas mal de goût en commun avec l'autrice. Il y a notamment par rapport à une chanson, au début je me suis dit oh non pas cette chanson quoi, sérieux. Une chanson que je n'aime pas, d'une chanteuse que je n'aime pas. Mais Karen Pont a réussi à tourner ça d'une manière où au final je me suis bien fendu la poire en fait, clairement. Donc c'était vraiment très très drôle, ça m'a fait un bien fou. Et voilà, si vous n'avez pas spécialement le moral ou que les choses vous pèsent, jetez-vous sur ces 2 titres, ils sont juste parfaits pour vous remonter le moral, pour vous redonner la pêche, pour vous redonner le sourire et vraiment vous faire vivre un moment de douceur exquis. Et voilà, un 2e coup de cœur pour le tome 2. Et malheureusement pour le moment l'autrice n'a pas d'idée pour repartir sur une suite. Mais j'espère bien qu'elle trouvera parce que je compte bien revenir à Santa les 2 sapins et le plus vite sera le mieux. Donc voilà pour mes ressentis, on a commencé par une déception, une très bonne découverte, une très bonne lecture et 2 coups de cœur pour la fin que je n'avais pas vu venir. Je m'attendais vraiment à passer un bon moment avec ces livres mais sans avoir un coup de cœur et là ça... Hier j'ai pas lu donc je l'ai fini avant-hier et je suis encore, ma tête est encore à Santa les 2 sapins avec nos personnages, tout comme mon cœur et c'est très difficile de les laisser partir mine de rien. Donc voilà, j'ai un sentiment de trop peu, un sentiment de manque en fait depuis que j'ai terminé le tome 2 et j'espère vraiment que l'autrice trouvera matière à refaire un tome avec ses personnages. Voilà, le point lecture est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, ou si en tout cas je vous ai donné envie de les découvrir. Et n'hésitez pas non plus à me dire quelles sont vos dernières lectures, je me ferai une joie d'en discuter avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.